Coucou à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la préparation du supu kanja. Pour la réalisation, il vous faudrait 1,1 kg de gombo, 700 g de viande, 2 morceaux de pied de veau, 220 g de tomates concentrées, 20 g de netetu, un yet, 25 g de tufa, 25 g de yoros, 2 jarratou ou aubergines amères, 300 ml d'huile de palme, 120 g de miettes de crabe, 2 gros oignons, sel, du poivre à votre convenance, 2 kg de riz blanc pour l'accompagnement, un piment entier en option et un demi-poisson fumé. Nous allons commencer par mettre 2,5 litres d'eau. Voilà. Nous allons mettre d'abord en premier les pieds de veau car ils prennent du temps pour cuire. Je vais rajouter les aubergines amères en début de cuisson parce que je les préfère cuits à cœur. Vous pouvez, si vous voulez, les mettre à la fin ou avec la viande. Ensuite, mettez le poivre et le sel à votre convenance. Je vais en profiter pour mettre l'œillette, qui est un mollusque, c'est un fruit de mer. Je mets ensuite le yoros. Le yoros, c'est l'huître. Et le tufa. Le tufa, c'est rien d'autre que du Saint-Jacques séché. Nous allons ensuite le laisser cuire tout pendant 1 heure. Après 1 heure de cuisson, donc nous allons mettre la viande rouge. Et nous allons rajouter le poisson fumé. C'est vraiment en option, c'est parce que moi j'aime bien le goût fumé dans le supu kanja. Et on va rajouter la tomate concentrée, histoire de colorier un petit peu la sauce et de lui rajouter le goût de la tomate. Et pour parfumer votre sauce, vous rajoutez le piment entier sans l'écraser. Voilà. Nous enchaînons tout de suite par hacher le gombo pour lui laisser aussi le temps de cuire parce qu'il prend du temps pour cuire. Voilà. Nous allons le mettre avec l'ail. On en profite pour mettre le netetu ou néré ou sumbala, un véritable épice qui va rehausser le goût. Une épice qui aide à faire baisser la tension artérielle. Nous allons ici le moudre avec le mortier qui va mieux l'écraser que le mixeur. Et c'est bon, vous pouvez tout de suite rajouter le gombo dans la sauce et réduire votre feu à feu doux. Ajoute en même temps le netetu. Voilà. À cette étape, votre sauce va vous sembler être trop compacte. Mais non, ne rajoutez pas de l'eau parce qu'elle va relâcher. Si vous rajoutez de l'eau, votre sauce risque d'être très fluide et à la fin, quand vous allez le mettre sur le riz, il risque juste de passer en dessous du riz. Ici, donc, je vais rajouter du poivre. C'est vraiment à votre convenance. On en profite ensuite pour mixer nos 2 oignons qu'on a coupés préalablement. On rajoute les oignons dans la cuisson. Nous allons ensuite laisser cuire à feu doux pendant 1h15. Nous allons ensuite rajouter l'huile de palme. Ne partez pas tout de suite. Elle fait mauvaise presse, certes,
Mais c'est une huile qui possède des vertus. Elle contient 15 fois plus de vitamine A que la carotte et la vitamine A est indispensable pour l'hydratation de la peau. Son utilisation excessive pour la fabrication des aliments ultra transformés qui est à combattre. Allez, j'arrête de blablater et on va mettre la crabe, les miettes de crabe. Vous pouvez aussi mettre le crabe entier et ça marche aussi. Nous allons mettre les crevettes en fin de cuisson parce qu'il leur suffit juste de 2 minutes pour cuire. Votre soupe kanja est désormais prêt à accompagner avec du riz blanc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, à liker et à partager les vidéos. Je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.